Pourquoi il y a plus de flics que de manifestants policiers par rapport à l'Allemand, je pense qu'il veut, pas que les gilets jaunes existent, parce que en fait nous sommes une maladie. On est une maladie pour l'Allemand, on est une maladie on est ce virus en fait. On est un virus pour ce gouvernement qui nous entend pas depuis au moins 2 ans. C'est n'importe quoi. Gilets jaunes, un seul adversaire, le système. Ce n'est même pas Macron, c'est le système. Après Tartuffe, ça va être un autre. C'est le système. Sarkozy disait, faut passer les banlieues au Karcher. Non, non, c'est pas la banlieue, c'est le gouvernement qu'il faut nettoyer à la haute pression. Il n'y a rien à cirer. La réforme de la retraite, 2,5 millions de personnes étaient à la rue, 49.3. On est en démocratie. La SNCF, les hôpitaux, les maternités. Macron gère le pays comme une société à personnalité morale. Un pays ne se gère pas de la même manière. Les services publics sont indispensables. On ne cherche pas le profit dans un service public. C'est ailleurs. Il faut faire la guerre à l'évasion fiscale. Ces gens-là, Cahuzac, devraient être en prison. On achète tous le kilo de patates pratiquement à 2 € le kilo. Et personne ne dit rien. Rassemblons-nous d'abord et mettons une charte. Montons-nous un Grenelle du pouvoir d'achat pour savoir ce que nous voulons demain, tous ensemble, en commençant par le pouvoir d'achat. Le RIC, la 6ème République, le machin, c'est après. D'abord, il faut sortir celui qui est dans la misère sociale. Il faut lui donner de quoi vivre dignement. Donc du pouvoir d'achat, encadrer les marges de la grande distribution. Si c'est trop compliqué d'affronter les lobbies de la grande distribution, on nationalise une chaîne de grande distribution, circuit court pour que tout le monde soit content, tout le monde puisse manger. C'est possible qu'ils fassent du référendum là-dessus et ça sera très bien. Au volet du pouvoir d'achat. T'as des succès là. Au volet du pouvoir d'achat, augmentation des salaires si c'est possible. Et artisans, PME, les professions libérales, revoir la fiscalité, revoir les taxes, se faire croquer 60 à 70% de son produit, de ce qu'il produit, c'est pas possible. Il faut revoir la doctrine du maintien de l'ordre. On a bien vu qu'il y avait une doctrine qui est bien particulière, qui est propre à ce gouvernement. C'est pas possible, c'est pas la France. Il faudra que ça change, il faut se mettre autour d'une table, revoir axer plus sur la sécurité des biens et la prévention aux personnes et pas la matraque, le gazage et les amendes au moindre faux pas. La chasse aux Français, ce n'est pas possible. La lutte horizontale entre les Français et les forces de l'ordre, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas ça la France. Taxer un peu plus les dividendes, pour pouvoir redistribuer. Au niveau de la grande distribution, c'est pas possible ce qui se passe là à l'heure actuelle. Des fonds de caddie, des fonds de panier à 50 balles, ça c'est complètement pas possible. Donc encadrer les marges de la grande distribution. Le pouvoir d'achat a baissé, c'est ça? Le pouvoir d'achat, considérablement, ça augmente en permanence. À cause de quoi? Les prix, la grande distribution augmente ses prix constamment pour X raisons, peu importe les raisons. Mais nous, Français, on doit s'y retrouver. Et donc pour ça, c'est qu'ils s'appuient sur des référendums pour encadrer les marges de la grande distribution ou pour créer, nationaliser une chaîne de grande distribution. Alors, acheter mon livre, et ce qui est important, c'est pas un livre que j'ai fait pour moi. Voilà, les droits d'auteur, les bénéfices vont blesser. Voilà. En fait, c'est un livre qui permet de montrer comment se sont passées les manifestations Gilets jaunes. Voilà, parce que je pense qu'il fallait l'écrire et pas laisser d'autres gens qui n'ont jamais fait de manifestation Gilets jaunes de l'écrire. Lui, c'est Richard. Hein. Donc Macron l'a contacté pour remplacer le Premier ministre, mais il a refusé. Donc voilà, il a refusé. Voilà. C'est vrai, tu as refusé de remplacer. Voilà, parce qu'il préfère garder sa dignité. Ouais. Et tu as refusé. J'ai refusé aussi. Ah, pourquoi tu as refusé d'être Premier ministre? Trop payé, trop payé. Ah, c'est... Je suis trop payé en tant que Premier ministre. Ouais, ça... Quand tu as autant de policiers, ça veut dire que les gouvernants, ils ne sont pas à la hauteur. Ils sont illégitimes, le peuple ne l'en veut pas. Donc ils tiennent que par de toute façon, ils tiennent que par la police. Ce gouvernement ne tient que par la police. C'est tout. Le reste, on ne va pas épiloguer sur ce qui s'est passé. Je crois que tout le monde sait maintenant ce qui s'est passé. Voilà, c'est des menteurs. Ils mentent, surtout depuis le début. Donc, voilà. Les infirmiers avançaient pour eux. L'autre, à un moment, ils n'ont pas compris qu'il faut qu'il y ait une convergence des luttes. C'est-à-dire que tout le monde sort, parce que tout le monde souffre aujourd'hui. Hein. C'est tout le monde. Donc si tout le monde sort, en fait,
et vont réclamer les mêmes choses, là, il y aura... Mais tant que les gens vont chacun va de son côté, eux, qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Il va gérer, il va donner un petit... Il va donner la béquille ici. Dès que ça gueule par là, tiens, tu lui mets la béquille, ça crie là-bas, donne-lui la béquille, et comme ça, on maintient les gens, tu vois, dans... Voilà, pour moi, on est dans... On les anesthésie, en fait. Bah oui, anesthésier les gens, bah oui. Légitime, nous on demande la justice sociale, la justice fiscale, on demande de faire advenir ce qui est censé être en place, puisque la République française, quand tu lis la Constitution et les droits de l'homme, on est censé avoir l'égalité, l'équité, et il y a eu un espèce d'effet de meute contre moi, j'étais le bouc émissaire, tu sais, c'est ce phénomène où quand quelqu'un commence à s'acharner sur une personne, c'est à la mode et tout le monde l'attaque, Il y a eu Didier Raoult, tout le monde s'est ligué contre lui alors que c'est un homme génial, et moi j'ai envie de dire, mais tant mieux qu'il soit fier de lui, tant mieux qu'il se la pète, il a raison, il mérite quoi. En gros, c'est-à-dire pas notre Didier Raoult là, nous. Peut-être je suis votre Didier Raoult en fait des Gilets jaunes. Les gens vont petit à petit se rendre compte que tout ce qui a été dit contre moi c'était des mensonges, des calomnies, et qu'en fait voilà, j'ai peut-être des compétences et des connaissances que je veux mettre au service du mouvement, au service de la population pour changer la démocratie. Je voudrais que les gens comprennent. Moi je suis une maman isolée, je suis toute seule avec mes 2 mômes. Voilà, les gens savent ce que c'est que d'élever un enfant, des enfants seuls. Voilà, moi je galère dans la vie quotidienne. Je suis RSA parce que j'arrive plus à retrouver de travail. Je suis blacklistée dans mon milieu professionnel. Mais moi je suis une maman et je galère dans la vie. Et je suis harcelée par les impôts parce que j'arrive plus à payer mes impôts. Je suis harcelée par les charges, par l'administration parce que voilà, j'ai plein de problèmes aussi personnels. Voilà, donc moi je suis toute seule et je galère. Et les gens m'attaquent sans même savoir en fait ce que je vis quoi. Et en parallèle de ça, je me suis attaquée à Bolloré, à Canal+, pour dénoncer l'exploitation des gens précaires et pour défendre nos droits, le droit à tous. Et les gens continuent de m'attaquer sans comprendre à quel point il faudrait au contraire peut-être m'aider quoi, parce que je suis en galère.